C'est par la Chibomboise, une des habitants de Chibombo Chimwani, qu'a débuté ce dimanche 8 juin 2025. Vers 16h, la conférence littéraire marquant les activités du mois de juin au centre culturel Ngandounkashama, situé au quartier précité dans la commune de Bipemba, ville de Mbujimaï, au sein du complexe scolaire Kassayouetou. Puis s'en est suivi la prière d'ouverture dite par M. l'abbé Godefroy Mutombo pour remettre à Dieu le déroulement de la manifestation. Contrairement à la fois passée, cette conférence a attiré plusieurs participants, si bien qu'il y avait même carence de sièges. Prenant la parole pour la circonstance, M. Aristote Faisan, le modérateur, a remercié les nombreux participants avant de les inviter à avoir une attention soutenue aux activités du jour. Cela étant, le secrétaire du centre, l'écrivain Fernand Pianakamona, a aussi souhaité la bienvenue aux invités et a terminé son adresse par la triste nouvelle, celle de la disparition d'un grand partenaire du centre culturel Ngandounkashama. Il s'agit de l'éditeur Moussa Ngoubende, patron de la maison d'édition Panoboulé, décédé le vendredi 6 juin en Belgique. L'édition Ngandounkashama a perdu un partenaire de taille, M. Moussa Ngoubende, mort avant-hier en Belgique. Il était un grand éditeur. Sa maison d'édition, c'était Panoboulé. C'est un monsieur qui a publié le plus grand nombre de livres en Chiluba. Donc il est l'un des fondateurs du groupe Sanganaï. Il a beaucoup souffert, il nous a quittés. Nous attendons le programme pour ses obsèques. C'est vraiment un trou au niveau du centre culturel parce que c'est Abbé Achille, tout ce monde-là, il collabore avec lui. Bon, paix à son âme. Cette phase préliminaire étant épuisée, 3 programmes étaient au rendez-vous, à savoir l'analyse de l'œuvre théâtrale L'Arbre tombe de l'écrivain congolais Katenda Kachimbika, précédé d'un conte en Chiluba par le CT Jean-Paul Kabouikantambala de l'ISP de Mbujimaï, d'un autre conte en Chiluba avec le journaliste et conteur Luba Honoré Bajikila, enfin d'un poème en Chiluba et en français déclamé par l'écrivain Édouard Kabangou Tchepele. Suivez à présent l'enchaînement chronologique de cette conférence. Katenda Kachimbika a écrit une pièce de théâtre intitulée L'Arbre tombe. Quand lui-même écrit, il n'achève pas. Il écrit L'Arbre tombe, point de suspension. Les points de suspension peuvent être complétés. Quel est le terme qui complète? Du côté où il penche. L'arbre tombe du côté où il penche. C'est l'œuvre théâtrale de Katenda Kachimbika. Nous disons que Katenda, c'est un écrivain congolais. Il est né à Likasi, l'actuelle province du Haut-Katanga. C'était le 20 août 1950. Il a joué un rôle prépondérant dans l'affermissement et la promotion des arts scéniques, dont il a fait son cheval de bataille dans cette région de la République démocratique du Congo. Acteur, metteur en scène, directeur des troupes, éditeur, il est auteur d'une 50aine de pièces de théâtre, dont une dizaine éditées par leur structure dénommée le Centre d'édition et de diffusion pour la promotion du théâtre. Il a créé une troupe de théâtre appelée Lolango, qu'il a dirigée sans discontinu depuis les années 1970. Il vit actuellement à Kinshasa. La pièce de théâtre L'Arbre tombe de Katenda Kachimbika est un drame familial publié par le Centre d'édition et de diffusion pour la promotion du théâtre. Elle explore les thèmes tels que l'hypocrisie, l'égoïsme,
des tensions familiales. L'ouvrage compte 63 pages et a été édité en 1985, si je ne me trompe pas. Une autre édition semble avoir lieu et aussi publiée en 2008. 2008, c'est une réédition. L'auteur met en scène une famille dont le père est professeur d'université et où les valeurs culturelles et morales ne sont pas respectées. Ce non-respect de valeurs morales n'est pas resté sans conséquences dans l'éducation des enfants. Le couple Kasongo-Baïssé, qui devrait être un modèle d'inspiration dans l'éducation des enfants, s'est malheureusement illustré par un contraste sans description. Alors que Baïssé pense servir d'un exemple d'humilité et de soumission à sa fille, le professeur Kasongo, de son côté, chef de famille et boussole par excellence, s'identifie par le revers de la médaille. En dehors du fait qu'il entretenait déjà une maîtresse à côté, il ne se gênait guère de sortir de temps en temps avec les jeunes filles à l'âge de ses enfants. Marié et père de 2 enfants, dont une fille, tous les deux en pleine adolescence, il préfère jouer au petit célibataire endurci. Il est caractérisé par la légèreté, la fausseté, l'hypocrisie, la tricherie, le mensonge, l'égoïsme et l'absence répétée à son domicile conjugal au vu et su de ses enfants. Sa femme, Baïssé, qui s'est gardée pour lui afin de servir d'exemple de soumission à sa fille, est bien malheureuse et en souffre cruellement. Voyant le comportement de leur géniteur, les 2 enfants se révoltèrent. On assistera dès lors à un double drame. La fille, Ngala, a un retard de 2 ou 3 mois, car pense-t-elle que se garder vierge pour un homme qui lui serait ingrat, à l'image de son père vis-à-vis de sa mère, n'est qu'une injustice flagrante et inacceptable. Et le garçon Kinolo est de son côté auteur d'une grossesse de 3 ou 4 mois. C'est là que l'on va vivre un véritable drame, l'injustice sociale. Le garçon amène sa fiancée dans la famille. Les parents acceptent volontiers de la doter pour couvrir la famille et la sauver des hontes. Et la fille, elle est taxée de tous les maux du monde. Elle a fait non seulement la honte de sa mère, mais de toute la famille. Réalité qui la révolte et lui fait comprendre que sa place n'était plus sur la terre de honte, mais dans l'au-delà. Incomprise, reprochée, pourchassée, menacée et horrifiée par le professeur Kasongo, elle est bien consciente que désormais, ses études, tout son avenir est compromis. Elle a raté et ses études et sa vie. Elle comprend que tout est absurde, irrationnel et contre elle et le monde dans lequel elle vit, le divorce est consommé. Convaincue qu'elle est née
accidentellement dans un foyer malheureux et maudit qui l'a scandalisé et corrompu au lieu de l'éduquer, elle réalise qu'elle est de trop dans ce monde, comme Sartre chez son grand-père. Qu'elle est non pas le fruit de l'amour, mais le symbole scandalisé et encombrant de plaisir charnel et égoïste de son père, que tout est fini pour elle, qu'elle ne peut encore attendre d'un homme capable de l'aimer vraiment et de faire son bonheur. Voilà, en fait, le contenu de l'œuvre. Bon, je résume. Je disais bien, la famille, comme vous pouvez la définir, c'est cette petite société-là. Elle est composée du père, de la mère et des enfants, surtout des enfants non mariés. Parce que quand ils se marient, ils vont former leur famille, ils quittent la famille de leur père. Bon, cette famille, au sens restreint du terme, mais le sens africain, bon, c'est, vous pouvez élargir, c'est tout un clan, c'est tout un village, ça constitue toujours la famille. Mais au sens restreint du terme, c'est ça la famille. Alors, la famille doit être basée sur les valeurs morales. L'éducation familiale se base sur les valeurs morales. Et qui transmet des valeurs morales, c'est le chef de famille. Quand une famille a un mauvais chef, c'est de là que vient l'expression, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, plutôt des mauvais chefs. Donc, quand la famille a un mauvais chef, a un papa irresponsable, c'est que cette famille est condamnée à disparaître. Comme l'écrivait Moulouban Sanza dans Les Racines Rongées. La famille, c'est en fait ce que Moulouban Sanza prenait comme symbole de l'arbre. Et les valeurs morales sont des racines de l'arbre. Quand les racines sont toutes rongées, qu'est-ce qui reste pour cet arbre? C'est un petit vent, l'arbre tombe. Et quand l'arbre tombe, il ne reste qu'à couper ses branches et qu'on sort le brûler. C'est ce qui arrive à cette famille dont le père est irresponsable. Merci pour votre attention soutenue. Nous restons ouverts pour des questions et des observations. Nous accordons la parole au modérateur. Merci encore une fois. L'exposé du premier intervenant étant arrivé à sa fin, nous avons observé une pause avec un groupe de danseuses pour égayer la salle avant de pouvoir retrouver d'autres intervenants pour la circonstance. Merci, notre CD Jacob Kabila, pour cette magnifique conférence. L'arbre tombe du côté où il penche. Merci. Vous avez analysé la pièce de KDBK Chibika. Les valeurs culturelles et morales ont été au centre de votre conférence. Merci. C'était la qui pour nous. Après cette chanson, nous allons demander à ceux qui ont des questions de s'approcher de l'estrade. Nous l'avons déjà dit, nous le disons encore. Des questions claires, brèves, concises. La pause musicale ayant été observée, quelques participants ont posé des questions au premier intervenant qui leur a répondu brillamment. Suivons à présent les interventions de M. Honoré Bajikila et Edouard Kabamou Tchepele.
tatu kumfumo y'umututa ni chisalu chilimo wa mchukuma umujicha mchubo nyanya kupana biji na bifasha kwangu lambushi wanga ni punyaya nyakupeta bya kwela mchubo kadi tatu vo mujimu mana kumanya ne muchimeno mutumuchima yeye mubande panyama wenda wanga bado uva yukupana kwanga takangonga uswika mushi mwambushi mbushi mwenda moji muswikila kumukila wanyama wampunda tatu wabanji uyawa kuya kupana ndimuna byendebi binapu umpana kuva yuya munjila muvanu misoko bishile shilangana chisoko chapo musoko mukwabu wafa mutumba ava bifi basatu bamara kumanya lelo mwachisalu musokela bantu babanga bayakupana bintu malumana kadiupa mwana tatuva kangonga kenda kadila mushi mwambushi bele bina pumwa tatu kumanyane mbunda wanyinji mubana mbushi wundi musiro kumonji lumushale panyima padi kangonga kadila mbushi ulikoko padi malumana pa mwana tatuva umpala kakuli mutu panyima kapali mutu badi mafina karangana pachusuko wapu udi wamba neto lete la yimeme mwabu wanga yekafani mbushi njimu mara kupeta lunge nyingi wa mwapeta mbushi wa gobrika mbushi wenda ujidisha ngonga munshimu owa yakulenga kungonga tatu waka huku mwanani yeye neto yindi la yinu mwana mwaji la yinu tukika tatu kumpada wenda uye mulonda pani mamukangu muye wakutani la mbushi udi uko saka shina kavwa munshimu mwambushini mo uswikila kumukila ukosa chitupa cha moshi wambushi udikupanacho pachisoko ngenda mushinga muvanu mukila wampunda wenda nukamonga ngene ye mumanyanu bwana mbushi udipani mama mukwatanu kumoshi wenda uvayi muswikilao upatuka pachisoko banu mana kusambo kamukeleka ule wape chiteto atangichi umo utuka uya kumwalamila muchisumu chisukuwangu kumusoko mwibidi uva kumpana badi umona mulumana uduko sora pani matatu kulimuka utanyila kushikayo uka ngombe uka kumshadu ujilanu pani mafachana na utanyila ngoma muswikila kumukila wanyama wampuni tatu umona wamba mkalema wamwenyiko kumbushu mwanyu kumshindu kampanda bikala muntu nendani au duwamba na munyewe la muchibenda kakesa hapo wewe mulodo ndumupe tatu kero pesa kabidunga ni lwa makupia na mubanda kwa mponda to ndumwa kwata mponda wanje ushale mondamina bubu wandi mujipabwize niyo mutendelano wako bina ku muntu mwibiji wako bizi basatu bakwa chisuko kadi umushilano mponda tatu wela muchibenda au tupitila kwa mponda ukosa kama ukashira panshi bwani tatu kumvumu jikenda kadila to ndumwa chisuko ne mponda uyakuleja mukwa wakwane meme ngapeche mponda kwashi tatu ukeba kuva mwishu pangila upingana utangila mpunga muya kabidi tatu kaka yemungu alukaye mwisatu washa duda na kumeme kishidiki na kuyeye nyayala kumwanda minapa bumukadi yumuzengele bisubila mubili mushima ukawendu kenzaka nujila mwana kumpara kumusuku mukwa kwenye china cha maji yeye muntu kadi mukwa pakaneo naye kukeba maji akumi au juya ukasoka kuchina cha maji tatu yupa tukawenda ujila yo mchinge itatu mwisatu kwa kusala kwa chisuku aishi utakumaji akuno yeye nika kwena mumo nenjila bani mwaji mwaka utujie ujimfumune fumuvo mupeshe mfalanga yende bwani mboku musumbila nyama wampunda wa menemene falanga aji ni mpole muchine meme kani mwanana mukoli wanye uliwosama kamwena mushindu wa meme kubwela muchine njimudo mbebena mumusokwemu bwela iku muchine nupeta koko mfalanga yi numpeshe bayaku ushipa bantu bosi kimba nane to hawikala uwe musu bwemudu ulonze dikenga bunene nu mbushi muyanene nyama wampunda muyanene uwe mubwele muchine mwe umanya byaka na bwane falanga apadi patuka
jikupesha yembe ili kwa kusanguluka kumupanisha nyama wa punda nemushi meme yijishada jisumbamu nyama wa punda ngambila fumwanyine mpunda ufumushinga mukola kuchisaba jebe jikyanga jijishika jangijishika tatu mfamuna ukopodana bilamba uditwani muchida jibwele ja muchida kaluma kambula bilamba kaluma kwa muchiso tatu shada upadamu kupudamayi kumezu ubanga kumukuno utanyida bilamba kabili yete kadi kukola kwa nyewe gikala musomba mali wadama musomba munga chumwabantu nakubweze bilenga sana muchisuku kujanye au bajibaya bakatwanga nabusatu mwao ewu mukulu munembushi muyenene ewu muyene nyamompunda mukwaku muyene bilamba byangenda mushinga byamushinga mukono washaki tatu kukalemena muchisuku kugira mwaji kwingira kufuku kwa kumwana kwangwasa lwendi mutengane kuti kasumeno kashiki byamo mubeluli mukasumeno liwangane kajumuke jumuka kuyaya tujumuke tujikume jibe juju wewenza bwana ujumonyinu ujumuke to bwana kujuya kujuka jibe bakuta baba ne wenza bwana ipa kwanje kwenda beshi babo abo bakunompa bakale bamba mujilunge lwa mwinzi ke mujilunge lwa musokoki webo musokoki uke bakusokoka chini anji kiteke pomwamba wa mwinzi umwana luji wa kuvuku mwana mushintu kani kiwe kusokoka bilema mwinzi penda bwa kukwiba uli wanje uvwale lungi bebalu wanje umwana bwane yeye musokoka yeye musokotalamuka bwa chipechi chintu uli wakwele penda meji kayi eyingi yabaka twasibigilanga. Comme le modérateur me l'a demandé, je me fais le luxe maintenant de déclamer un poème tiré de Crépuscule équinoxial, un recueil de poèmes rédigé par Pius Gandou Kachama, un grand monument, un baobab qui s'est éteint aux États-Unis en décembre dernier. Le poème a pour titre Voici Noël. Il raconte qu'il est né en petit enfant. Il ne ressemble à aucun autre dans le monde. Il était minuit quelque part au bout du pays. Des oliviers ployés sous l'amas des nuages. Le ciel s'est éclairé dans le scintillement. Et des étoiles blanches brillaient intensément. L'horizon avait disparu dans un bleu de délire. Un rêve soudain comme un long éclair. Cette nuit illuminée, une déchirure dans le ciel, car le ciel s'ouvrait pour se relier à la terre. L'enfant avait des bras qui frissonnent, des pieds tout petits qui se trémoussent, une bouche crispée qui crie, qui sanglote. Ses mâchoires sont roses et sans dents. Il ne sait pas s'il va mordre ou sourire. Mais pourquoi dites-vous qu'il ne ressemble à aucun autre enfant né dans la nuit? Sa parole est lourde, mais nullement étrange. Sa mère a peur de l'ombre. Nous l'avons accueilli avec des cris d'allégresse, car nos cœurs tremblent quand ses yeux pleurent. Pourquoi dites-vous qu'il ne nous ressemble peu, qu'il ne nous ressemble pas? Ah oui, il veut des cantiques et des hymnes de joie. Pius Gandou Kachama, Crépuscule équinoxial.
Je vous remercie. Commencée par la prière, cette conférence littéraire a été également clôturée par la prière de Monsieur l'abbé Godefroy. Fin de ce reportage, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.